Bonjour à tous, on se retrouve ce soir pour faire un tuto de bocal altéré dans ce genre-là. Donc voilà. Je vais pas vous énumérer la liste du matériel. Qu'est-ce que j'ai mis? En gros, alors, là j'ai préparé deux trois trucs, je vais vous baisser et on va regarder ensemble. Parce que je vais pas faire tout à fait le même que le premier en fait. Donc voilà. Alors, ça fait que vous êtes par là. Donc je vais décaler les choses que j'ai préparées. Désolé, ça bouge. Donc déjà j'ai préparé le pistolet à colle qui est en train de chauffer, des cartonnettes de ce genre là que on viendra coller ici. Donc j'ai pris la taille du couvercle, ouais, en gros quoi, pour coller comme ça par dessus. Il vaut mieux que ce soit un tout petit peu plus, enfin il vaut mieux que ce soit collé sur cette partie et qu'il n'y ait rien, enfin qu'il n'y en ait pas beaucoup ici, que ça dépasse. Et en fait ouais, c'est pas trop mal. Donc voilà, et donc un bocal évidemment. Alors là j'ai pris celui-là. Il faut éviter de prendre les bocals comme ceux-ci qui sont trop arrondis sur les bords, ou les bocaux qui ont des... Comment expliquer? Des carrés. Enfin, ça fait des côtés plats, et là, ça va pas être possible de faire ce qu'on va faire. J'ai pris aussi du vernicole, un pinceau, et donc j'ai préparé cette image. Et donc, avec l'image, j'avais aussi préparé un petit napperon, comme ceci. Donc voilà, donc on va commencer par encoller au vernicole la surface du bocal. Donc je vais me mettre comme ceci. Alors attendez, je vais pousser ça. Hop. Donc on met un peu de colle. Là on va placer l'image. Donc moi je voudrais la placer comme ceci. En fait c'est juste pour faire une couche d'accroche, on va dire, sur le bocal en premier lieu. Donc ensuite je voulais placer mon apron. Alors je vais peut-être coller un peu plus par là. Donc là je vais placer un apron dans l'angle. Je vais venir repasser une couche de vernicole sur mon apron. Pour qu'il adhère correctement. Ensuite, je viens placer mon image sur laquelle je vais aussi passer une couche de vernicole. Alors, on va reprendre un peu de vernicole. L'image n'est pas droite, on va essayer de la décaler comme ceci. Je vais le faire dans le sens pour que vous voyez, mais après, si je colle mon image de travers, ça va pas aller. Donc là, c'est des images que j'ai imprimées depuis l'ordinateur sur du papier épais, sur du papier cartonné, on va dire. Donc voilà, pour l'instant, on est ici. Donc là, on pose le bocal dans un coin. On va laisser sécher le vernicole pour le moment. Alors attendez, moi je vais fermer mon pot parce que j'ai pas envie que mon pot complet sèche. Et on va passer à la customisation du couvercle. Donc là j'ai commencé par prendre deux. Bah moi j'ai pris deux cartonnettes parce qu'en fait c'est du carton assez souple. Donc voilà. Là il vous faudra le pistolet à colle. Donc je vais déjà coller mes deux cartonnettes. Donc j'ai reporté le cercle du couvercle sur les cartonnettes. Hein, tout simplement. Donc ensuite j'ai pris une chute de... Comment dire, de voilage qui fait un peu effet dentelle, que je viendrai placer par dessus comme ceci. Donc là je vais découper le cercle, enfin je vais redécouper le patron de mon cercle en gros. Je l'ai doublé parce qu'en fait il est assez fin celui-là. Du coup on va même faire comme ça je pense. Hop.
Donc là, je vais découper le cercle en laissant peut-être 1 cm de plus. C'est pas la peine d'être super précis non plus. De toute façon, après, ça sera caché. Voilà, donc en gros, j'ai découpé 1 cm de plus ou moins. Ensuite, alors, Alors attendez, j'ai perdu ma poignée qui était là il y a 2 minutes. Donc, pour placer la poignée au centre de la cartonnette, je vais faire un trou au cutter, au ciseau, peu importe. Ah bah voilà, j'ai le piquet qui ligne, c'est très bien. Donc je vais juste venir percer le centre. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû faire ça avant de coller, je ne sais pas. Voilà, donc là j'ai placé la vis qui ira dans la poignée par la suite. Je vais mettre de la mousse de rembourrage comme ceci qu'on peut trouver un peu partout. Alors évidemment. Ensuite je vais venir placer ma dentelle par-dessus. Je sais pas si vous voyez ce que je fais, en fait je suis en train de travailler n'importe comment. Donc de ce côté j'ai laissé la vis comme ceci. J'ai placé mon rembourrage. Ensuite je vais venir placer ma dentelle par-dessus. Comme ceci. Et ensuite je vais tourner tout ça et je vais venir encoller la dentelle. Alors là sur le bord, là la vis elle est ressortie, mais on la renfoncera après parce qu'on mettra le... Alors là on essaye d'étaler un peu la colle parce que du coup faut pas qu'il y ait une trop grosse épaisseur non plus. Seulement il faut laisser la mousse dedans, ce serait mieux. Bah, si vous n'avez pas de mousse vous pouvez prendre du coton. Voilà, voilà, on se brûle les doigts. C'est la super étape du pistolet à colle. Donc là, ben, le but, ça va être de tendre autour du carton la dentelle. J'espère que vous voyez ce que je fais. Peut-être essayer de vous baisser un tout petit peu plus. Donc là, j'y vais doucement. Bonjour croquette. Donc on fait ça tout le long, enfin tout le tour. Évidemment, j'enlève un peu les fils au fur et à mesure. Comme d'habitude, quand on sert du pistolet à colle, on met des fils. Donc voilà, on obtient ceci. Donc là, c'est pas super régulier, mais c'est pas très grave. On peut aplatir un petit peu, voilà, comme ça. Ici, c'est un petit peu bombé, on va dire. Donc là, je vais renfoncer la vis délicatement. Parce qu'en fait, il faut qu'elle vienne perforer la dentelle. Mais pas que ça déchire tout. Faut juste ça. Ouais, ben, de toute façon, ça va rester comme ça. Et donc là, je tiens la vis qui est derrière. Et je visse ma poignée. Voilà. Est-ce que je vais y arriver comme ça? Je ne sais pas.
Ah, ça m'agace, j'ai l'impression d'être gauche. Qu'est-ce que je vais prendre? Donc là, on visse. Évidemment, si on y arrive. Avec une pince épilée, c'est pas ce qui est le plus pratique. Cette fois, c'est bon. Ça a l'air d'être bien vissé. Bon bah, munissez-vous d'un tournevis, ça sera plus pratique que moi, hein, je vous le dis. Donc voilà, une fois que c'est vissé, ça fait ceci, ça fait comme un petit... Enfin, les anciens pots, quoi, ça fait un petit couvercle. Donc là, on va venir encoller le dessous du couvercle et la cartonnette et les coller comme ceci ensemble. Donc voilà, on essaie de bien coller. On fait attention parce que quand même ça chauffe, le pistolet à colle sur le métal, ça brûle, hein. Donc voilà, on obtient ceci pour le moment. Donc là, vous pouvez voir que c'est complètement moche. Il n'y a pas d'autre mot. Donc là, je vais mettre un ruban. Alors j'avais choisi celui-là, est-ce qu'il va aller? Ouais, il me faudra un tout petit peu plus épais peut-être. Alors là, je vais coller un morceau de ruban le long comme ceci. Ah, mais il y a des feux d'artifice. Je comprends pourquoi la chienne est venue. Elle a peur des feux d'artifice. Je me demandais pourquoi Croquette venait dans ma pièce. Elle vient jamais d'habitude, mais bon, j'avais pas calculé. Donc là, ben, pareil, je vais coller donc le ruban tout autour du couvercle. Je vous donne pas de dimension parce que ça va dépendre du bocal que vous allez prendre et du couvercle que vous aurez. On va brûler le ruban. Alors j'avais oublié. Je vais quand même le brûler. On va éviter qu'il s'effiloche après, par la suite. Hop. Donc bah moi j'ai pris un ruban de satin. Vous pouvez prendre tout, enfin n'importe quel ruban que vous possédez. Voilà. Hein. Moi j'ai pris une espèce de dentelle, c'est de la chute de rideau. Hein, franchement, voilà. C'est, enfin. Donc là pareil, ben, le même conseil que tout à l'heure. Hein, vous faites attention parce que ça brûle. On va coller sur le métal et enfin le métal il chauffe en même temps qu'on colle avec le pistolet à colle. Donc par contre là je vais faire attention d'être régulière sur le bas. Sur le haut je m'en fiche puisque là je vais remettre quelque chose entre les deux. Mais sur le bas ça va être important. Donc moi je vais coller tout le long. C'est peut-être pas obligatoire mais bon voilà. Donc voilà, on a collé notre ruban tout le long. Ici j'ai le
le départ et la fin qui sont ici. Donc voilà. Ensuite, je vais coller une dentelle comme ça en fleurs. Je fais des petites fleurs. C'est maman qui me l'avait offerte, celle-ci. Je sais pas où elle a trouvé, j'en ai jamais retrouvé. Enfin, je crois qu'elle les avait trouvées à Zeman en fait. Parce que j'en ai vu cet après-midi à Zeman, mais elles étaient rouges et moi j'en aurais bien aimé en retrouver des roses. Donc voilà, ça fait comme des petites fleurs comme ceci là. Et du coup, je vais venir la coller sur le bord du couvercle. Et du coup, en fait, ça va cacher le... Comment dire? Ça va cacher le ruban que j'ai mis dessous, mais c'est pas ça, c'est surtout que ça va cacher le jour qui est là. Donc là, ben, c'est pareil, on va essayer de repartir du même endroit. Là, ben, comme c'est un petit bout qui me restait, je vais pas couper, hein, je couperai juste à la fin. Donc je vais venir coller mes fleurs les unes après les autres. Alors attendez. Donc voilà, je vais les coller comme ceci. Ici, ça va... je recollerai un petit peu le dessus, voilà, après. Parce qu'en fait, il faut faire attention que ça puisse fermer. Et donc, je vais mettre un petit point de colle sous chaque fleur et venir coller. Donc voilà. Donc bah là, je sais que je vais m'arrêter ici, donc je vais pouvoir couper celui-là. Donc voilà, on obtient ceci. Et donc là, bah, je vais recoller un petit peu pour plaquer au couvercle les roses en fait. Mais là, je vais essayer de faire ça délicatement parce que du coup, j'ai pas envie que la colle se voie à travers. Donc là, vous mettez vraiment un tout petit point de colle. Sinon, bah, la colle, ouais, voilà, ça va se voir, quoi, ça va pas être génial. On va espérer que le pistolet à colle ne fasse pas un cacatoès. Un gros pâté ou je ne sais quoi. Ça a l'air d'aller. On va pas crier victoire maintenant. Hein. Donc je pense que si ça vous plaît, eh ben, il y aura d'autres tutos de customisation de bocaux parce que j'ai vu d'autres choses qui m'ont beaucoup plu. Et que du coup, je me disais que pour ranger nos bureaux, ce serait super sympa d'avoir ce genre de choses. Pour mettre des bricoles dedans. Enfin, souvent, moi, je fais voilà, des petites fleurs en dentelle comme ceci. Je les prépare et si je les mettais dans un bocal, là, sur mon bureau, ça serait vachement plus chouette que les boîtes neutres qu'on achète à Action ou je ne sais où. Et en plus, l'avantage, ben, le bocal, comme je le recouvre pas entièrement, il est quand même transparent. Donc, si on le range, on peut quand même voir à travers ce qu'il y a dedans. Parce qu'on peut recouvrir entièrement, mais moi, ce qui me gêne, c'est qu'après, on verra plus ce qu'il y a dedans. Et pour un rangement, je trouve pas ça très pratique de pas savoir ce qu'il y a dedans au premier coup d'œil, quoi. Donc voilà, j'ai tout recollé sur le bord, comme ça. Donc là, ça nous fait un beau couvercle, comme ceci. Pour l'instant, celui-là, je vais le laisser comme ça, juste avec les roses autour. En fait, l'avantage d'avoir mis le ruban en bas, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais c'est que du coup, on voit plus le gris métallisé qui était dessous. Parce que là, en transparence, sinon, à travers la dentelle, on verrait le gris métallisé, ça serait pas très chouette, quoi.
Donc là, on va reprendre notre bocal qui est sec avec la photo. Et là, on va customiser notre photo. Donc je vais mettre de la dentelle autour. Voilà, je vais faire un petit décor, quoi. Qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, ça va pas beaucoup sortir. On va prendre du blanc, je pense. Donc sur l'autre, j'avais fait le tour de la photo comme ceci. Déjà, c'était pas le même, mais bon, voilà. Donc, je vais essayer de faire ça. Donc là, c'est pareil, je ne coupe pas la dentelle. Je vais essayer de couper, enfin, je vais pas couper, je couperai qu'à la fin. Par contre, je vais coller quand même au fur et à mesure dans les angles au moins, histoire que ça tienne bien. Alors, on va commencer par l'angle ici. Un petit point de colle. Comme ceci. Là, je vais remettre un petit point de colle à l'angle. Vous savez, c'est les rebonds autocollants de chez Action, mais bon. Je recolle un peu parce que je suis pas sûr que ça tienne dans le temps et que la colle, même avec la chaleur et tout, ça se défasse pas, quoi. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais le tourner comme ça pour obtenir un angle en fait et le replier par dessus. Et là, je vais remettre un point de colle pour être sûr que ça tienne. Pareil. Voilà, j'ai mis un gros point de colle. C'est ce que je vous disais, le pistolet à colle parfois c'est pas très fiable. Donc on va faire pareil ici, on va recoller avec un point de colle. Hop. On tourne notre ruban pour obtenir notre angle. Hop là. Je vais revenir mettre un point de colle ici. Là, je préfère pas le couper parce qu'en fait, je sais pas exactement la longueur qu'il va me falloir et que du coup, ça évite de gâcher du ruban. Hein. Si on coupe et que c'est trop court, c'est foutu. Et si on coupe et que c'est trop long, c'est pareil, il va nous rester une chute qui sera inutile. Donc, enfin, moi, je les réutilise mes chutes parce que je les mets dans une petite panière et je les utilise pour les attester, les choses comme ça. Mais bon. Donc là, pareil, on va essayer de refaire notre angle. Quand j'ai fait comme ça et comme ça. Hop. Alors. Un petit point de colle. Et donc là, à la fin, on pense bien à refaire un angle comme on avait fait au départ. Alors non. Donc là, j'essaie de couper dessous l'angle. En espérant que ça marche. Ouais, sinon on va y mettre quelque chose de toute façon. Donc voilà, on obtient ceci, donc avec le petit napperon. Voilà. Donc là, je vais y coller un petit nœud ici, je pense, ouais. Après, vous customisez comme vous avez envie. Hein. Moi, j'avais préparé un petit nœud parce que sur l'autre, j'avais mis un petit nœud, mais je l'avais mis du coup sur le bocal. Comme ceci. Celui-là, j'avais mis deux dentelles différentes. Là, une dentelle et un tissu satiné, puis j'avais mis le petit nœud là. Et là, du coup, j'avais envie de mettre le petit nœud quand même. Et du coup, voilà, je vais le mettre dans le coin de mon bocal. Et après, je vais y ajouter une autre petite fleur ou des petites demi-perles. Alors, mes demi-perles, elles doivent être là-dedans. Sinon, j'ai acheté des rubans. Alors, j'en ai quelques-uns ici. Je ne sais pas si...
Après voilà, on peut aussi coller quelques perles. Je pense que je vais couper un morceau de perle et que je vais mettre quelques perles au niveau du... Hop. Ouais, je vais coller quelques perles ici, au niveau du napperon surtout. Donc là, je vais venir en coller la base de mes perles. Hop là. Faut juste que ça tienne. Donc voilà, j'ai collé quelques perles autour du napperon pour rappeler un peu la forme arrondie du napperon. Et ensuite, je vais mettre quelques strass ou quelques demi-perles, je ne sais pas, des fleurs ou quelque chose comme ça. Alors, là j'ai des petites fleurs en satin qui sont en train de se faire la malle. Déjà, on va coller une petite fleur rose. Donc, c'est des petites fleurs en satin comme ça, là. Donc là, je vais déjà en coller une, c'est sûr. Après, c'est ce que je dis, hein, la customisation, vous faites vraiment comme vous avez envie, selon vos goûts, voilà. Il n'y a pas de... Enfin, vous faites comme vous voulez. Ah voilà, c'est mieux. Alors, j'attrape mes demi-perles. Hop là. Et là, donc, je pensais mettre quelques demi-perles, mais les plus grosses. Donc là, je vais venir coller 2-3 demi-perles. En essayant de ne pas me brûler. Alors, quelque chose pour caler mon bocal. Ah voilà. Pour travailler comme ça sera plus pratique. Et j'espère que mon téléphone ne va pas couper parce qu'il aura saturé, vu qu'on est déjà à 28 minutes. Du coup, c'est vrai que ma photo là, elle est plus claire. Je trouve que ça ressort un petit peu moins bien que l'autre parce que la photo était plus colorée. Après, c'est pas moche, mais... L'autre, c'était un dice cut d'action qui me restait en fait. Dans le genre un peu vintage, shabby. J'aime bien mélanger le vintage et le shabby en fait. Je trouve ça joli. Après, voilà. C'est mon avis personnel. Ça n'engage personne. Donc voilà. On a un bocal qui est décoré. Ouais, moi ça va pas être génial. Je vais peut-être vous tourner. Donc voilà, on a un bocal qui est décoré. Sur lequel on peut remettre son couvercle comme ceci. Voilà, ça fait des jolis bocaux, voilà, pour ranger des petits objets sur nos bureaux ou même enfin dans la maison. Enfin, ça peut être un cadeau aussi à offrir, super sympa. Donc bah, j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous referez des petits bocaux comme ceci. Alors sachant que ça c'est des poignées que Ludo m'avait récupéré parce que j'ai essayé de regarder un peu dans les magasins de bricolage, mais les poignées comme ça coûte super cher. Donc voilà, j'en avais trouvé en solde, mais elles sont pas tout à fait pareilles. Les seules que j'ai trouvées en solde,
faire des bocaux justement altérés, parce que je voulais en faire plusieurs, j'ai trouvé celle-ci, sinon qui était sympa aussi, j'avais pris comme ça, voilà, ça fait un peu en forme de diamant. Donc voilà, si vous en trouvez en solde, enfin, près de chez vous, c'est bien, parce que sinon, ouais, c'est assez cher en fait, ce genre de poignée. Mais ça fait vraiment le style ancien, enfin moi c'est ce que j'aime quoi. Donc voilà, bah, j'espère que ce petit tuto sur les bocaux altérés vous aura plu. Donc on en fera d'autres. Je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo, mais bon, voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir regardé ce tuto, à très bientôt. Au revoir.